groupe d'entraide, c'est un groupe qui rassemble des personnes concernées par la thématique. Alors nous, on va différencier les groupes qui sont accompagnés par des professionnels et les groupes qui sont autogérés. Dans les groupes autogérés, l'idée, ça va être vraiment de rassembler ces personnes pour qu'elles puissent échanger entre elles, peut-être se sentir moins seules dans leur vécu, parce que souvent, une personne qui vit une situation spéciale qui est peut-être taboue, dans la société ou auprès de sa famille, auprès de ses proches, eh ben, elle ne retrouve pas autour d'elle le soutien nécessaire pour pouvoir évoluer et avancer dans sa situation, même si le soutien des proches est extrêmement précieux, le soutien des professionnels également, mais parfois ce qui est important pour la personne, c'est de rencontrer d'autres personnes qui ont le même vécu qu'elle-même. Donc c'est ça qui va vraiment rapprocher les personnes. Le groupe d'entraide, ça permet de partager son vécu autour de la maladie psychique, autour de la santé mentale et autour des thèmes plus généraux en fait. Ça veut dire l'isolement en général, peut-être la solitude et autres. Et le fait de partager autour de ces thèmes avec des gens qui ont le même vécu, ça permet de créer une certaine confiance, une certaine confidentialité et une certaine compréhension mutuelle qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs en fait. Il y a beaucoup de thèmes ou sujets dont les gens peuvent parler ici ou de souffrances dont ils ne peuvent pas parler avec leur médecin ou dans d'autres espaces avec des proches ou autres, parce qu'il y a des enjeux différents derrière, si c'est la médication, l'hospitalisation ou autre. Et c'est vraiment un contexte où les gens se sentent à l'aise de partager là autour. Par rapport à la maladie, j'ai eu des épisodes dans le passé où je travaillais à plein temps et je travaillais même beaucoup. Et en fait, j'avais des épisodes déjà de dépression, mais je ne m'écoutais pas. Je prenais par moments des médicaments, mais après j'arrêtais de moi-même et j'allais de l'avant et j'ai eu plusieurs burn-out. Et il y a 5 ans, j'ai fait un AVC. Et là, ma vie a basculé parce que du jour au lendemain, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon lieu, l'endroit où j'habitais, parce que c'était un endroit aussi qui était lié à mon travail. Et je me suis retrouvée pratiquement à la rue. Passé la phase d'hébétement et aussi de déni, je suis rentrée dans une grande colère. Et j'ai dû gérer cette colère pendant quelques temps et aussi apprendre à un moment donné à l'exprimer sans rentrer dans une expression physique, mais de pouvoir simplement en parler dans un groupe. Mais disons que d'être mise au courant des expériences des autres, ça permet aussi de mieux comprendre nos propres expériences, notamment des personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et ça, c'est très intéressant à ce niveau-là d'échanger des informations et d'avoir des partages qui se font pour qu'on puisse s'aider mutuellement dans ces moments difficiles. Les thèmes abordés, en fait, étaient variés. On a aussi parlé sur la colère, puis ça a eu tellement d'écho qu'on a fait plusieurs groupes sur ce thème-là, jusqu'à ce qu'on sente qu'on avait fini de traiter de cette problématique-là. Et en fait, ce qui est bien dans ces groupes, c'est que il n'y a pas de personnes qui sont là pour donner des conseils, même si certains essayent, mais on essaye vraiment d'écouter les uns les autres. Et c'est dans l'expérience de l'autre qu'on peut trouver des clés, des outils qui peuvent à notre tour nous faire du bien. En participant à un groupe d'entraide, différents sentiments peuvent émerger effectivement. Le fait de se sentir compris de l'autre, compris dans sa maladie, dans sa situation, la solidarité. On n'est pas seul et on a envie de s'investir dans le groupe pour soi-même, mais aussi pour les autres.
les valeurs de partage, de respect de sa propre situation, mais aussi de celle des autres. Et puis d'investissement, les valeurs aussi d'autodétermination, de devenir acteur de sa situation. L'objectif des rencontres, c'est d'amener des gens ensemble, des gens qui souffrent souvent de la solitude, par exemple, parmi des gens qui souffrent des troubles psy. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la solitude assez énorme, qui sont coupées du monde, coupées de leur famille. Les familles sont dans l'incompréhension de ce qui leur arrive, donc d'où les difficultés. Et du coup, nous, on essaie de regrouper et les usagers, donc les patients, et les proches, pour la pacification des liens entre les membres de famille, et puis aussi des thérapeutes, par exemple des infirmiers, des assistants sociaux, des éducateurs, des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres aussi qui viennent intervenir. Et l'idée, c'est vraiment de pacifier ces liens entre l'usager, le proche et les thérapeutes, parce que souvent c'est pas très simple avec des thérapeutes non plus, étant donné qu'il y a souvent des PAFA, des placements à fin d'assistance, des hospitalisations forcées, la médication forcée, les enfermements, et donc les gens sont souvent traumatisés par ces événements. Et puis dans le premier temps, quand ça arrive la première fois à une personne, eh bien ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, et puis ils prennent sur eux-mêmes, et puis ils vivent ça très difficilement. D'où le besoin d'en parler après par la suite, en fait, d'extérioriser un petit peu, de dédramatiser, d'alléger un peu l'ambiance voilà, entre ces thérapeutes et les patients et la famille qui souvent ne comprend pas non plus ce qui arrive à des patients qui souffrent des maladies psychiques. Donc ça, c'est un peu l'idée de regrouper les gens, de créer une ambiance familiale, de déstigmatiser de la maladie, de créer une entraide, de créer des liens de force pour qu'on puisse se soutenir entre nous. Chaque groupe va définir lui-même ses valeurs et ses règles qu'il a envie d'instaurer. Il va généralement créer une charte qui va lui permettre de savoir où il va, quelles sont ses valeurs communes. Et puis la plupart du temps, effectivement, la confidentialité arrive en première ligne, et puis le respect des uns et des autres. Le fait de ne pas vouloir parler, c'est possible aussi, et le non-jugement par rapport aux autres personnes qui partagent des événements de leur vie et qui sont plutôt dans l'énergie d'être accueillis dans ce qu'ils disent. Ce qui m'a plu dans ce groupe, c'est l'ouverture et aussi les règles vraiment de confidentialité, un endroit où on se sentait protégé et où chacun pouvait s'exprimer en jeu, et il n'y avait pas forcément des gens qui tout de suite coupaient la parole pour, voilà, comme ça arrive très souvent. On pouvait aller jusqu'au bout, en fait, de ce qu'on avait envie de partager dans la bienveillance. Dans le groupe d'entraide, il y a vraiment un accueil inconditionnel. Ça veut dire tout le monde qui se reconnaît en fait dans le groupe, tout le monde à qui ça apporte quelque chose est bienvenu tel qu'il est et dans la durée qu'il aimerait. Ça veut dire qu'on peut participer au groupe une fois, on peut participer 2 fois, d'une manière régulière ou pas. On peut partir, on peut revenir, tout le monde est vraiment bienvenu tel qu'il est.